Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche, et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, quand on le voit, il vient changer. Il vient changer, il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Zambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata malili ya elanga. Ata malili ya hiver. Ata moi ya été. Oyo baluka bamona ye. Ata mpiake koti na vi. Ata maladie koti ndoto. Ata makambo ezosimba bien. Ata konzamba tomboli yo. Ata konzamba pamboli yo. Nzambe baluka kaye papa. Nzambe baluka kaye mama. Oyo baluka bamona ye. Soka makambo esisa kanga motema nde appelle ya rendez-vous. Tango nazangi bana nazangi mosala nzamba zobenganga na ngomba. Naluka nzambe mopesi na nyonso. Nzambe ya ana ye mopesi ya bana. Nzambe ya Esther na Bible apesa libala. Atombola Joseph en Egypte atunaki nani ye. Loboko na ye kutu ezanga ndelo. Dieu sans frontières ayebi kokoma esika médecin akoma te. Na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu we. Kana beleli yo na losambo lelo. Kana kilibilei ya yoke elanga mawa. Motema na ngande na pasoli ndeti elanga. Ayaya luka nzambe na yo. Makambo elali yo luka nzambe aya. Luka kaye lelelelelele. Shilo nanga papa nanga. Nzambe nanga shilo nanga. Nzambe baluka kaye mama. Nzambe baluka kaye papa. Oyo baluka bamona ye. Ata libale zoumela. Ata mabote zoumela. Ata mokande zoumela. Ata voyage zoumela. Ata bitumbe koti na vie.
bango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya mose afongola mai ye nzambe ya ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa asala ya mingi ye ekoluka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye yaya bouge satana kokima ye chilo nanga baba nanga zambe nanga chilo nanga zambe baluka kaye mama zambe baluka kaye papa oyo baluka bamona ye. Shalom, 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 que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Je suis dans la joie de vous savoir connecté, branché à ces programmes qui vous apportent la parole de Dieu. C'est encore possible. Oui, le titre de notre émission, c'est encore possible. Peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous traversez, c'est encore possible. Mon frère, ma soeur, c'est encore possible. Je vais prier pour recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Les rois des rois, nous te recommandons ces instants où nous allons écouter ta parole, où nous allons prier. Seigneur, descends dans ta gloire, bénis tous ceux qui nous suivent, affecte tous ceux qui nous suivent et fais-leur du bien. La lumière que tu es toi-même, Seigneur, viens nous éclairer au nom de Jésus-Christ que j'en suis prié et je dis Amen, Amen. Amen, Amen. Dieu est bon, mon frère, Dieu est bon. Ma soeur, Dieu est bon, tout changera, tout passera. Mais la parole de Dieu, elle, ne passera point. La parole de Dieu, elle, ne changera point. Lisons la parole de Dieu dans Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 et à partir du 31e verset. Il est écrit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Je reprends. Le Seigneur lui dit, Luc chapitre 22, le verset 31 jusqu'à 32, le Seigneur dit à Simon, bien sûr, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Oui, il s'agit de réclamations pour vous qui écrivez les sous-thèmes d'aujourd'hui. Nous sommes dans les limitations Dans les limitations, le diable agit par des réclamations aussi. Je nous avais montré que Satan peut agir de diverses manières pour bloquer une vie, pour limiter une vie. Et parmi ces méthodes qu'il utilise, il utilise aussi le réclamation. Et c'est quoi une réclamation? C'est-à-dire, on veut ta tête. Quand on dit que cet homme-là te réclame, c'est-à-dire, dans le mauvais sens, cet homme-là veut ta tête. Quand on dit par exemple que ces esprits méchants te réclament, cela veut dire que ces esprits méchants veulent ta tête. Ils te réclament, ils veulent t'avoir. Quand Satan vous réclame, Satan veut vous avoir, propre à lui. Alors, l'être humain a été créé par Dieu et pour Dieu. Vous avez été créé par Dieu et pour Dieu. Dites après moi, écrivez après moi que j'ai été créé par Dieu et pour Dieu. Donc, dans la réclamation, le diable veut inverser le rôle. Vous avez été créé
par Dieu et pour Dieu, mais lui veut vous avoir pour lui. Donc, dans la réclamation, Satan, les démons, les occultistes veulent vous avoir pour eux. Si vous êtes auprès du Seigneur, c'est le bonheur, c'est la joie. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Car là, c'est quand vous êtes avec les seigneurs. C'est quand vous êtes avec les seigneurs. Mais si c'est le diable qui peut vous avoir dans sa réclamation, donc ça ne sera plus. Christ a nous l'espérance de la gloire. Ça ne sera plus. On vous fera la guerre, on ne vous vaincra pas. Puisque là, vous êtes à la merci du diable. Vous êtes à la merci des démons. Votre vie, mon frère, est exposée. Vous êtes entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable, entre les mains de l'esprit qui vous réclame. Alors, je veux que tu déclares après moi, je dis non à la réclamation. Oui, répète après moi, je dis non aux réclamations humaines. Dites, je dis non aux réclamations sataniques. Refusez toute forme de réclamation. Refusez toute forme de réclamation. Refusez toutes sortes de réclamations. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Dans ce système de limitation, le diable utilise aussi ce qu'on appelle des réclamations. Il va te réclamer. Ici, nous voyons un disciple de Jésus. Pas n'importe quel disciple, pas les moindres. Il s'appelle Simon-Pierre. Simon-Pierre, nous voyons là, son nom même a été déjà changé. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Il était Simon, Simon qui veut dire roseau. Le roseau, c'est une plante que l'on retrouve dans les eaux, une plante instable, une plante qui bouge, une plante qui n'est pas posée, une plante qui n'est pas fixe. C'est ce qu'on appelle un roseau. Une plante qui n'est pas fixe, une plante qui n'est pas stable. C'est ce qu'on appelle un roseau. Alors, dites après moi, je ne serai pas un roseau. Dites après moi, je ne suis pas un roseau et je ne serai pas un roseau. Je veux que tu le déclares, maman. Papa, je veux que tu le déclares. Bien-aimé, je veux que vous puissiez le déclarer. Déclarez et dites, je ne suis pas un roseau et je ne serai pas un roseau. C'est-à-dire, quand on vous appelle roseau, c'est-à-dire vous êtes instable. Vous êtes instable. Vous n'avez pas de position fixe. Soit vous êtes dans les seigneurs, soit vous êtes dans le monde. À un moment donné, vous êtes chrétien, à un moment donné, vous êtes païen. C'est-à-dire que vous souffrez de la crise d'identité. Vous ne savez pas qui est-ce que vous êtes. Quand vous êtes parmi les chrétiens, vous vous comportez comme étant un chrétien. Quand vous êtes parmi les païens, vous vous comportez comme un païen. C'est ce qu'on appelle la crise d'identité. Alors, il était Simon, c'est-à-dire le roseau. Et Jésus lui dit, dans cette position des roseaux, dans cette position d'instabilité, Jésus lui dit, Satan te réclame. Je veux dire à une femme qui me suit, je veux dire à un homme qui me suit, si vous êtes instable dans votre vie, Satan vous réclamera. L'instabilité spirituelle provoque des réclamations. L'instabilité spirituelle provoque des réclamations. Parce que même Dieu ne connaît pas votre position. D'un coup, vous êtes avec Dieu. D'un coup, de l'autre côté, vous êtes avec les diables. Quand vous êtes parmi les chrétiens, vous êtes chrétien. Quand vous êtes parmi les païens, vous êtes païen. En fait, vous ne savez pas vous situer qui êtes-vous réellement. Même Dieu se dit, mais de quel côté est-il? De quel côté est-elle? Même Satan lui-même se dit, mais de quel côté elle est cette personne? Donc, on n'arrive pas à vous identifier. Le fait que vous menez une double vie, vous n'avez pas de personnalité, vous êtes égaré, vous n'avez pas de personnalité, vous êtes égaré, et cela attire ou cela provoque des réclamations. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une réclamation? C'est une revendication. C'est-à-dire, le monde des ténèbres te revendique, te réclame pour t'avoir. Le monde des ténèbres te revendique pour t'avoir. Raison pour laquelle tu peux déclarer après moi, dis, je ne serai pas instable. Spirituellement, je ne serai pas instable. Spirituellement, je vais être stable, posé, calme. Je vais être un homme d'un seul chemin. Je vais être une femme d'un seul chemin qui est Jésus. Donc, l'instabilité spirituelle provoque des réclamations. Pour être à l'abri de ce genre de choses, il faut être totalement en Jésus-Christ. Ça, c'est la première des choses. Pourquoi on les réclame? D'abord, c'est à cause de son instabilité. Notre instabilité provoque des réclamations. Je vous montre un exemple. Vous entrez dans une parcelle où il y a un chien. Le chien est assis quelque part dans un coin. Vous entrez, le chien remarque que vous avez peur. Quand vous l'avez vu de loin, vous l'avez aperçu. Le chien remarque que vous avez peur.
Les chiens remarquent que vous changez, vous commencez à éprouver de la peur. En fait, cette peur que vous éprouvez va attirer les chiens de vous poursuivre, d'aboyer sur vous, de crier sur vous. Parce que les chiens ont remarqué que vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas serein, vous manifestez la peur. Raison pour laquelle déclare après moi, je dis non à la peur. Déclare après moi, je dis non à l'instabilité. C'est-à-dire, les diables aussi pareil, s'il y a quelque chose en nous qui l'attire, s'il y a quelque chose en nous qui l'attire, bien aimé, il viendra. S'il y a quelque chose en nous qui l'attire, il viendra. Cette instabilité en nous va attirer Satan et Satan viendra s'asseoir dans notre vie et Satan viendra agir. Ça, c'est la première des choses. Dire non à l'instabilité, être stable, être qui avec Jésus. Ne pas être un pied dedans, un pied dehors. Ne pas être tantôt on est chrétien, tantôt on est païen, mais être focus, être totalement focus sur Jésus va nous protéger dans ce genre de choses. Donc, son nom, du fait qu'il soit roseau, provoque des réclamations. Voilà, bien-aimés, nous continuons notre lecture. Le Seigneur lui dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Pourquoi on les réclame? On réclame toujours pour un but. Quand Satan vous réclame, quand Satan vous veut, c'est pour un but. Quand Satan vous veut, c'est pour faire quelque chose dans votre vie. Pas quelque chose de bien, pour vous détruire. Mais dans quel domaine? Ici, Simon, lui, on les réclame pourquoi? On veut les cribler comme le froment. Le froment, c'est une espèce de maïs, en fait. C'est comme le maïs. Le froment, c'est comme le maïs. Vous savez, quand on a le maïs et qu'on veut avoir du semoule, il faut piler, il faut moudre pour avoir transformé, quitter de l'état solide, le grain solide, et avoir l'état poussiéreux. Donc, nous savons que le froment, initialement, c'est à l'état solide. Le froment, le maïs, c'est à l'état solide. Mais maintenant, la Bible, Jésus lui dit ceci. Toi, Simon, Satan te réclame pour te cribler, pour te moudre, pour te rendre poussière, pour te moudre comme le froment, c'est-à-dire te moudre, te piler, te manipuler, te faire quitter l'état solide du froment et t'amener à l'état poussiéreux. Vous voyez? Donc, le diable veut le moudre, veut le manipuler pour le rendre poussière. Est-ce que vous voyez? Quitter l'état solide à l'état poussiéreux. Bien aimé, les réclamations ont fait que il y a des gens qui étaient puissants, mais qui sont devenus faibles aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient puissants, qui sont devenus faibles aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient en bonne santé, qui sont devenus malades à cause des réclamations. Il y a des gens qui étaient mariés, qui sont devenus célibataires aujourd'hui à cause des réclamations. Il y a des gens qui réussissaient mieux leur vie, mais qui sont plus bas aujourd'hui à cause des réclamations. La réclamation aussi, voilà. La réclamation, c'est comme la force de la pesanteur, mon frère. Ma sœur, la réclamation, c'est comme la force de la pesanteur. Même si vous étiez haut placé, mon frère, ma sœur, même si vous étiez haut placé, bien-aimé, même si vous étiez haut placé, maman, papa, même si vous étiez haut placé, la réclamation vous attire vers le bas. Maman, le réclamation, papa, le réclamation vous attire vers le bas. Maman, les réclamations vous font changer de position. Les réclamations vous font changer de statut. Les réclamations vous font changer de position ou de statut. Bien aimé, à cause des réclamations, plusieurs étaient mariés, aujourd'hui se sont divorcés. En fait, une réclamation, on peut te réclamer à ce que tu deviennes célibataire. La réclamation peut te revendiquer à ce que tu sois divorcé si tu étais marié. La réclamation peut faire que tu travailles quelque part, mais que tu deviennes chômeur, qu'on puisse te licencier. Voilà. La réclamation peut faire que les choses marchaient à ta faveur, mais que les choses changent. Les gens t'aimaient, les portes étaient ouvertes. Que ça change. Ton commerce marchait, ton commerce prospérait, mais les réclamations peuvent faire que les portes se ferment. Donc le but de la réclamation ou des réclamations, c'est de quitter d'un endroit, d'un état à un autre. Simon, le diable te réclame, le Satan te réclame, il veut te cribler, il veut te moudre comme le froment. C'est-à-dire, le froment est à l'état solide. Quand on le moud, ça devient à l'état poussiéreux. C'est-à-dire, on voulait le rendre poussière. La poussière est légère. La poussière se volatilise. La poussière est légère. Le diable veut te rendre léger. Le diable veut te rendre poussiéreux. Il veut te rendre que tu te volatiles, que tu disparaisses. C'est ça.
Voilà pourquoi Simon, dans son cas, lui, on les réclamait pour les faire quitter ce qu'il était, pour les rendre poussière, pour les rendre moins que rien. Maman dit au nom de Jésus, je ne deviendrai pas moins que rien. Je ne serai pas moins que rien. Je veux que tu dises après moi que toi, célibat, tu n'as pas d'autorité sur moi. Réclamation de la stérilité, tu n'as pas d'autorité sur moi. Réclamation sur un péché, tu n'as pas d'autorité sur moi. Réclamation de la mort, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Réclamation des échecs, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, Simon, lui, on les réclame, on veut le faire quitter l'état solide. Tout ce qui est solide, c'est ce qui est costaud. Oui, spirituellement, c'était quelqu'un qui avait un avenir, quelqu'un qui avait une grande destinée, Simon. Mais le diable veut modifier, veut détruire sa destinée et anéantir. Il y a des gens que nous voyons aujourd'hui qui souffrent. En réalité, c'était des personnes prospères, bénies. Des personnes que nous voyons aujourd'hui, célibataires, malades. C'était des personnes qui étaient en bonne santé, que Dieu avait prévu qu'ils soient en bonne santé. Des personnes que nous voyons aujourd'hui souffrir, pleurer. C'était des gens qui Dieu avait déjà bénis. Mais par des réclamations, par la réclamation ou les réclamations, bien aimé, leur vie ont changé. Vous voyez quelqu'un qui devient pauvre, mais en réalité, c'est un homme que Dieu avait déjà béni. Vous voyez un homme célibataire, une femme célibataire, oh, qu'en réalité, Dieu l'avait déjà béni avec son mariage. Mais que son mariage, il est célibataire parce que le diable a tout simplement réclamé son mariage. Vous le voyez malade, maladif, parce que le diable a tout simplement réclamé son mariage. Vous les voyez comme ça, parce que le diable a réclamé sa bénédiction. Vous les voyez échouer, c'est puisque le diable a réclamé et a récupéré. Le diable a réclamé et a récupéré. Oui, dites après moi, même si je suis réclamé, vous n'allez pas récupérer ce qui m'appartient. Déclare après moi, même si je suis réclamé, vous n'allez pas récupérer ce qui m'appartient au nom de Jésus. C'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche, que l'on parvient au salut. On veut le dénaturer. Dans la réclamation, on veut vous dénaturer. On veut enlever votre vraie nature que Dieu a créée. On veut enlever votre vrai vous. En fait, c'est ça. Raison pour laquelle, dans la réclamation, il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent plus leur vraie vie. Dans la réclamation, il y a des gens aujourd'hui qui ne vivent plus leur vraie vie. Maman, est-ce que cette vie-là que tu vis, c'est la vie que tu es censé vivre? C'est la vie que tu aimerais vivre. Tu voulais vivre cette vie que tu vis aujourd'hui. Les réclamations feront que qu'on enlève ta vraie vie. Il était destiné que tu ailles loin, mais ils vont te limiter. Ils vont te faire que tu te contentes d'une vie. Or que tu allais aller loin. Tu pouvais aller au-delà des limites. Aller au-delà des limites, t'épanouir, devenir quelqu'un de plus grand, de très grand. Mais les limitations feront que tu te contentes du minimum. Que tu te contentes du peu. Déclare après moi, je ne me contenterai plus du minimum, je me contenterai plus du peu, je mérite ce qu'il y a du mieux. Je mérite le meilleur, je mérite l'excellence. Voyez, lui dans son cas, on veut dénaturer sa vie. On veut lui donner une autre vie. Dis, je ne veux pas vivre la vie de quelqu'un d'autre. Déclare après moi, je ne vivrai pas la vie de quelqu'un d'autre. Je ne vivrai pas la vie de quelqu'un d'autre. Dites après moi, je vais vivre la vie que Dieu a prévue pour moi. Alléluia. Que ce que vous déclarez vous arrive, mon frère. Que ce que vous déclarez vous arrive, ma sœur. Lui, on veut le cribler, quitter l'état solide, devenir l'état poussiéré, à l'état poussiéré. Vous voyez, lui, c'était ça sa réclamation. Mais vous, votre réclamation, elle est dans quel domaine? Vous, votre réclamation, elle est dans quel domaine? Déjà, lui, ce qui cause la réclamation, c'est son nom, son identité. Votre nom, c'est votre identité. En fait, c'est quand votre identité peut provoquer des réclamations. Quelle est votre identité? Si vous êtes chrétien, soyez réellement chrétien. Si vous décidez d'être païen, devenez païen ou restez païen. Restez païen, devenez païen, restez païen. Mais avec conséquence, l'enfer. Mais si vous voulez vraiment prendre une décision, une bonne décision, acceptez Jésus-Christ. Mais il ne faut pas être avec Jésus et avec Satan. Il ne faut pas être un pied dedans, un pied dehors. Il faut être focus avec Jésus. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer des réclamations? C'est votre identité. Quelle est votre identité? Qui êtes-vous réellement? 2. Lui, Simon, était réclamé pour qu'on les crible, pour qu'il devienne poussière, pour qu'on puisse dénaturer sa vie, qu'il puisse avoir une autre identité. Mais toi, dans quel domaine tu es réclamé? Il y a des gens qui sont réclamés à vivre esclaves d'un péché. Il y a des gens qui sont condamnés à être alcooliques. Même s'il prie, il est toujours alcoolique. Il y a des gens qui sont condamnés à être des hommes très colériques. Même s'ils prient,
Elle est toujours très colérique, condamnée à la colère. Il y a des gens qui sont condamnés au vol. Ils prient, elle prie, mais voleurs, voleuses, condamnés à ça. Maman, dites non à ce genre de choses. Oui, il y a des gens qui sont condamnés à un péché. C'est-à-dire que même s'il prie, mais il est condamné à demeurer dans ce péché. Mon frère, ma soeur, il y a des gens, même s'ils prient, mais sa vie est condamnée à un péché. Sa vie est condamnée. Maman, dites non à la condamnation du péché qui vous lie. Il y a des gens bien-aimés qui sont condamnés à être malades. En fait, lui, sa réclamation, on les réclame pour qu'ils soient malades, pour qu'ils soient tout le temps malades, pour qu'ils ne puissent pas avancer, pour qu'ils ne puissent pas travailler. Dieu n'a jamais créé la maladie. Et Dieu ne vous a pas créé pour être malade. Bien-aimé, on peut vous réclamer à la maladie, c'est-à-dire votre santé est toujours malade. On vous réclame à la maladie. Il y a toujours des maladies. On peut vous réclamer à la pauvreté. La pauvreté peut vous réclamer. C'est-à-dire, tout ce que vous faites, rien ne marche. Tout ce que vous faites, rien ne marche. Vous avez des projets, mais des projets qui n'aboutissent jamais. Des projets qui n'arrivent jamais à leur terme. Vous êtes réclamé à la pauvreté. Vous êtes réclamé à la limitation. Bien aimé, il y a des gens qui sont réclamés par des maris-femmes de nuit. C'est-à-dire, chaque nuit dans leur vie, ils ne voient qu'en train de s'accoupler avec un homme ou avec une femme. Il est réclamé dans ça. C'est ça ce qu'on appelle une réclamation. C'est-à-dire, vous êtes revendiqué. Il y a des gens bien-aimés, il y a des familles qui sont revendiquées au divorce. Même s'ils se marient, ils vont se séparer. Une famille réclamée au divorce. Raison pour laquelle il y a une vie, il y a quelqu'un aussi qui peut être réclamé à ce qu'on appelle divorce. C'est-à-dire que, vous voyez quelqu'un qui se marie plusieurs fois. Autant qu'il se marie ou elle se marie, autant aussi qu'elle divorce ou il divorce. Réclamé au divorce. Il y a des gens qui sont réclamés peut-être à la stérilité. Vous vous mariez, c'est bien. Vous êtes marié, c'est bien. Mais vous ne pouvez pas avoir des enfants réclamés à la stérilité. Maman, vous, qu'est-ce qui vous réclame? Commencez à déclarer. Papa, qu'est-ce qui vous réclame? Commencez à déclarer. Je dis non à cette réclamation. Bien-aimé, on peut réclamer votre succès. On peut réclamer votre élévation. On peut réclamer votre élévation. C'est-à-dire, on ne veut pas que vous puissiez monter. On ne veut pas que vous puissiez exceller. On réclame votre ministère. Un ministère peut être réclamé. Un ministère peut être réclamé. Une carrière peut être réclamée. Votre carrière de politicien peut être réclamée. Que vous n'atteigniez pas des sommets. Votre carrière sportive peut être réclamée. Que vous n'atteigniez pas des sommets. Que vous puissiez vous arrêter à un bas niveau. Que vous ne puissiez pas aller au-delà. Votre mariage peut être réclamé. Que vous ne retrouviez pas la joie de vivre dans votre mariage. Un mariage peut être réclamé. Maman, qu'est-ce qui est réclamé en vous? Votre vie peut être réclamée. Oui, la question que je me pose, est-ce que la réclamation est-elle un péché? Est-ce que la réclamation est-elle un péché? Non, la réclamation n'est pas un péché. Qui peut être réclamé? Tout le monde peut être réclamé. Deux, nous-mêmes, nous pouvons être à la source, l'occasion de nos réclamations par des portes d'entrée, par notre identité douteuse, par notre manque d'attachement ou le manque d'être focus à Jésus peut provoquer des réclamations. Deux, qui peut être réclamé? Tout le monde est susceptible d'être réclamé. Tout le monde peut être réclamé. Ici, la personne qui est réclamée s'appelle Simon, c'est-à-dire c'est un disciple de Jésus. Il dormait avec Jésus, il mangeait avec Jésus, il allait opérer des miracles avec Jésus, il allait prêcher la parole, mais lui-même, sa vie est réclamée. Vous voyez? C'est un prédicateur de la parole. Il va opérer des miracles. Il va aller délivrer les gens. Il mange avec Jésus. Il dort avec Jésus. Bien qu'avec Jésus, mais il est toujours réclamé. Donc, deux, la réclamation n'épargne personne. La réclamation n'épargne personne. En d'autres termes, même Jésus-Christ lui-même aussi était réclamé. Quand Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits, Satan vient pour les réclamer. Il dit, mais tu peux prendre ces pierres et les transformer en pain. Tu peux sauter, quitter là où tu es tombé, les anges vont t'accueillir. Tu peux m'adorer, Vous voyez, le diable le réclame. Le diable réclame à ce que Jésus puisse l'adorer. Donc, si Jésus a été réclamé par Satan, toi, tu seras aussi réclamé. Moi aussi, je serai réclamé. Je vais vous faire voir que la réclamation peut atteindre tout le monde. Même Dieu, Satan envie Lucifer, l'ange qu'il était, il envie les postes de Dieu, il envie l'autorité de Dieu. Il va créer la guerre au ciel pour pouvoir détrôner Dieu. C'est-à-dire, il réclame le trône de Dieu. Satan combat Dieu, pourquoi? Parce qu'il voulait, il revendiquait, il réclamait le trône de Dieu. Il voulait devenir, prendre la place de Dieu. Donc, même le trône de Dieu a été réclamé
Voyez, même Satan revendique Dieu, revendique la place de Dieu. Il veut devenir, lui, Dieu le Tout-Puissant. Il veut revendiquer. Jésus, à son tour, il y a une réclamation dans sa vie. Mais Dieu a vaincu cette réclamation. Dieu n'a pas cédé à la réclamation. Jésus-Christ de Nazareth a dit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Jésus n'a pas cédé à la réclamation. Vous voyez? Mais quand Satan est venu dans le jardin, il aime aussi venir réclamer Adam et Ève. Il leur dira, oh, si vous mangez ce fruit, en d'autres termes, si vous m'obéissez, puisque Dieu avait dit de ne pas manger le fruit, mais lui dit le contraire, mangez le fruit. En d'autres termes, il voulait leur dire, si vous désobéissez à Dieu, vous m'obéissez moi à ce que je dis, mangez le fruit, vous serez comme de Dieu. Or qu'en réalité, il le réclamait, parce que l'homme allait vivre éternellement. L'homme n'allait pas connaître la mort. L'homme allait vivre dans la félicité éternellement. Mais le diable envie la place que l'homme a et il vient avec la réclamation. Il dit, mangez, c'est-à-dire désobéissez à Dieu et obéissez-moi, vous verrez. Quand ils ont désobéi à Dieu et obéi à Satan, au serpent, et c'est là que la mort a commencé. Alors, est-ce que la réclamation est-elle mauvaise? La réclamation est-elle empêchée? Non. La réclamation, tout le monde peut être réclamé. C'est un fait normal. Quand vous avez une grande étoile, quand vous avez une grande destinée, c'est normal que Satan vous cherche, que Satan vous réclame. Et laissez-moi vous dire, Satan ne réclame pas n'importe qui. Satan réclame celui qui a une grande destinée, celui qui a une grande étoile, celui qui a la chose de Dieu. Satan le réclamera. En fait, en d'autres termes, c'est quoi la réclamation? Les réclamations, ce sont des combats. Ce sont des épreuves, ce sont des sollicitations. Nous pouvons définir la réclamation en d'autres termes comme étant une sollicitation. On te sollicite à échouer. On te sollicite à être célibataire. On te sollicite à être malade. C'est-à-dire une sollicitation, c'est comme vous pouvez l'accepter ou comme vous pouvez refuser la sollicitation. Donc, la réclamation en soi n'est pas déjà un échec. La réclamation en soi n'est pas un péché. La réclamation en soi n'est pas une humiliation, mais c'est un fait normal. Mais quand est-ce que la réclamation devient mauvaise? C'est quand vous cédez à cette sollicitation. Quand vous cédez, quand vous tombez à ce piège de la réclamation, c'est là que la réclamation vous affecte et ça devient vraiment mauvais. Vous tombez. Dieu n'a pas cédé à la réclamation. Jésus-Christ n'a pas cédé à la réclamation. Mais Adam et Ève ont cédé. Vous voyez, Adam et Ève ont cédé à la réclamation. Dites après moi, je dis non à toutes sortes de réclamations. Je dis non à toute revendication, à toute réclamation des péchés, toute réclamation de la pauvreté, toute réclamation du célibat, toute réclamation des péchés, des malédictions. Je dis non à toutes sortes de réclamations. Maman, dites non à toutes sortes de réclamations. Papa, dites non à toutes sortes de réclamations. Je dis non à toutes sortes de réclamations. Je dis non à toute forme de réclamation. Au nom puissant de Jésus. Maman, revendiquez votre liberté. Papa, revendiquez votre liberté. Oui, déclarez. Vous voyez, Jésus dit que Satan vous a réclamé. Jésus ne voulait pas dire que Satan vous a eu. Vous voyez, Jésus ne veut pas dire à Simon que Satan vous a eu. Satan lui dit que tu es revendiqué, tu es recherché, tu es voulu, tu es sollicité. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger? Pour vaincre les réclamations. Pour vaincre les réclamations, qu'est-ce qu'il faut faire? La première chose, il faut quitter l'état d'être sans position. Il ne faut pas être un roseau. Il faut avoir une position fixe, figée en Jésus-Christ. Focus sur Jésus. Les deux pieds en Jésus-Christ. Deuxièmement, il faut dire non. Pour vaincre la réclamation, il faut dire non à toute sollicitation que le diable peut proposer. On vous dit non, il y a une loge, vous deviendrez ceci, vous deviendrez un grand politicien, un grand footballeur, un grand sportif. Dites non. On vous dira que vous allez vous marier, si vous avez cette portion magique, vous allez vous marier, vous deviendrez célèbre. Dites non à toute sollicitation. On vous dit, il faut sortir avec tel homme, sortir avec telle femme, faire tel sacrifice pour devenir ceci. Dans le monde occulte, dites non. C'est ça une réclamation. Puisque dans le monde des ténèbres, il n'y a rien pour rien. On vous donne pour retirer. On vous donne, c'est pour retirer plus. Tout ce que le diable peut vous proposer, peut solliciter dans votre vie, c'est pour récupérer plus. Dites après moi, je dis non aux réclamations. Maman, répétez après moi. Papa, répétez après moi. Maman, répétez après moi. Je dis non aux réclamations. Maman, dites non à toute forme de réclamation. Papa, dites non à toute forme de réclamation dans votre vie. Alléluia.
On peut aussi vous réclamer pour la mort. Vous commencez à faire des rêves que des esprits des morts. Vous commencez à faire des rêves que on vous enterre, vous êtes combattu. Ça annonce. Les rêves annoncent aussi les réclamations. Les rêves nous annoncent aussi dans quel domaine nous sommes réclamés. Maman, tout dans ce que vous faites comme mauvais rêve, dites je dis non aux réclamations dans tel domaine. Dites non aux réclamations. Tout ce que j'ai fait comme rêve, je dis non à ce genre de réclamations. Bien aimé, les persécutions, les épreuves, les situations qui nous arrivent dans la vie manifestent aussi des réclamations. Dites non à toute forme de réclamation. Maman, dites non. Papa, dites non à toute forme de réclamation dans votre vie. Et commencez à proclamer la victoire. Maman, commencez à proclamer la victoire. Papa, commencez à proclamer la victoire. Bien-aimé, commencez à proclamer la victoire. Puisque c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Alors, pour s'en sortir, pour empêcher à ce que les réclamations ou la réclamation puissent vous atteindre, Jésus lui dit, j'ai prié pour toi. Jésus-Christ lui dit, j'ai prié pour toi. Bien-aimé, ce qui peut empêcher que la réclamation n'arrive pas, c'est être vigilant, être le deux pieds en Jésus, être focus en Jésus. C'est ça, ce qui peut empêcher que vous puissiez tomber dans la réclamation. Et autre chose pour empêcher la réclamation, c'est la prière. La prière intense, la prière efficace. Priez. Raison pour laquelle la Bible dit prier sans cesse. Maman, personne n'est épargné. Aussi longtemps que la course sur la terre ne finira pas. Aussi longtemps que nous serons toujours sur cette terre. Bien aimés, nous aurons toujours des épreuves. Nous aurons toujours des tribulations. Nous aurons toujours des réclamations. Mais ce qui nous sauvera, c'est notre identité en Christ. C'est notre position en Christ Jésus. Et c'est notre vie de prière. C'est-à-dire notre communion parfaite avec Dieu. Notre intimité avec Dieu, maman. Papa, notre intimité avec Dieu. Bien aimé, notre intimité avec Dieu. C'est ce qui nous protégera des réclamations. Jésus lui dit, je prie. Quand tu vois que ta famille est réclamée au divorce, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois que ta vie est réclamée à la stérilité, qu'est-ce que tu fais? Quand tu vois que ta vie est réclamée à un péché qui demeure dans ta vie, qu'est-ce que tu fais? Il faut se lever. C'est la prière, pas n'importe quelle prière. Prier sans cesse et prier dans la vérité. Prier sans cesse et prier dans la vérité. Et ajouter à cela la vie de jeûne, la vie de la crainte de Dieu. La vie de jeûne, la vie de la crainte de Dieu. Prier de façon régulière parce que la réclamation sera là en permanence. Le diable, c'est un esprit que vous chassez. À un moment donné, il reviendra. Le diable, c'est un esprit que vous chassez, qui reviendra un moment. Raison pour laquelle il ne faut pas relâcher dans la prière. Il ne faut pas abandonner la prière. Il faut être persévérant. Il faut être persévérante. Il faut demeurer dans la prière, maman. Papa, il faut demeurer dans la prière. Frère, il faut demeurer dans la prière. Ma soeur, il faut demeurer dans la prière. Restez ferme dans la prière. Restez focus dans la prière. Alléluia. Maman, demeurez fidèle. Papa, demeurez fidèle dans la prière. C'est ce qui vous accordera la victoire sur les réclamations. Jésus dit à Pierre, j'ai prié pour toi. J'ai prié pas n'importe quelle prière, une prière fervente du juste, une prière avec la régularité, une prière avec sincérité, une prière avec vérité, et une prière ferme, une prière continuelle. C'est ce qui peut t'épargner devant les sollicitations du diable. Ne vous étonnez pas que quelqu'un était déjà béni, quelqu'un avait déjà atteint un niveau, mais il redescend, il tombe. C'est puisqu'il avait négligé la prière. Parce qu'il avait négligé ce qui a fait sa force avant. Il a négligé ce qui a fait sa force, la force de son mariage, la force de son ministère, ce qui a fait la force de ses business. Il a négligé cela. Et comme il est tombé dans la distraction, et le diable l'a fait tomber par terre. Bien aimé, nous serons toujours réclamés. Même si vous avez été réclamé une fois, vous avez vaincu. La réclamation viendra à nouveau une prochaine fois. Oui, même si vous avez vaincu la première, la deuxième, la troisième réclamation. Au fait, nous vivrons toujours avec des réclamations. Mais nous tomberons dans ces réclamations si nous perdons notre identité en Christ. Nous tomberons dans ces réclamations si nous perdons notre vraie identité en Christ. Si nous sommes des roseaux. Et nous perdrons dans ces réclamations si nous ne prions pas de façon véridique, nous ne prions pas dans la vérité, nous ne prions pas dans la sincérité, ou si nous abandonnons la vie de prière, nous abandonnons la communion avec Dieu, nous abandonnons le vrai attachement avec le Seigneur, c'est là que la réclamation aura le dessus sur nous. Sinon, les réclamations seront là, mais nous serons toujours plus que vainqueurs. Si nous avons notre vraie identité en Christ, nous sommes focus en Christ. Nous sommes ancrés en Christ. Nous sommes des hommes et des femmes de prière qui craignent Dieu, qui prient. Bien aimés, les réclamations seront là, mais nous serons plus que vainqueurs. Ils pourront nous attaquer, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. 1000 tomberont d'un côté et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez point atteints. Oui, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Parce que, bien aimé, tu es focus en Jésus. Alléluia.
Je veux que tu dises non à la réclamation. Maman, je veux que tu dises. Papa, je veux que tu dises. Bien-aimé, je veux que vous disiez non à la réclamation. Maman, dites non à la réclamation. Papa, dites non à la réclamation. Haussez la voix, dites non à la réclamation. Dites au nom puissant de Jésus. J'ai dit non à la réclamation dans ma vie. Maman, élevez la voix et dites, nous sommes vers la fin de l'année là. Il y a des gens qui sont réclamés à la mort. Les esprits de mort circulent, mon frère. L'esprit de mort circule. Ma soeur, l'esprit de mort circule. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, que réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux, car le diable est descendu vers vous qui habitez. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Bien-aimé, sachant qu'il a peu de temps, il veut vraiment opérer. Oui, tu vas déclarer après moi, je dis non à la mort dans ma vie. Dites après moi, je dis non à la mort dans ma famille. Maman, réclamez, déclarez après moi, je dis non à la mort dans ma vie. Je dis non à la mort dans ma vie. Je dis non à la mort spirituelle. Je dis non à la mort physique. Au nom puissant de Jésus. Dans la vie de mes enfants, je dis non à la mort spirituelle. Je dis non à la mort physique. Au nom puissant de Jésus. Dans mon ministère, dans ma carrière, dans mes business, pour mes affaires, je dis non à la mort de mes affaires. Mes affaires ne mourront pas. Notre église ne mourra pas. Mon ministère ne mourra pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, déclarez que je ne mourrai pas. Mes affaires ne mourront pas. Je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Maman, commencez à le croire. Papa, commencez à le croire. Je déclare que cette maladie ne te tuera pas au nom de Jésus. Mon frère, cette maladie ne te tuera pas au nom de Jésus. Ma soeur, cette maladie ne te tuera pas au nom de Jésus. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Jésus dit à Simon, Jésus dira à Simon, Simon, j'ai prié pour toi. J'ai prié. Maman, je prie pour toi qui es revendiqué. Toi qui es réclamé à la mort. Que cette mort-là ne t'emporte pas. Que cette maladie ne t'emporte pas. Au nom de Jésus, sois guéri. Que le célibat ne demeure pas dans ta vie. Que la stérilité ne demeure pas dans ta vie. Que ce péché ne demeure pas dans ta vie. Le diable veut t'avoir à la maison. Le diable veut te garder à la maison pour que tu t'éloignes de l'église, qui te mette la lourdeur, la distraction. Maman, je brise ce pouvoir de Satan. Je brise ce pouvoir des démons qui vous garde à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maman, je brise toute puissance de Satan. Papa, je brise toute puissance de Satan qui vous garde à la maison. Que cela vous quitte au nom de Jésus. Cet aveuglement vous quitte. Que ces chaînes vous quittent. Maman, que vous soyez libérés. Papa, que vous soyez libérés. Que votre esprit soit libéré, que votre âme soit libérée, que votre corps soit libéré, que tout votre être soit libéré. Je dis vers la fin de cette année, la mort ne vous atteindra pas. La mort ne vous atteindra pas. La mort n'atteindra pas ceux de votre famille. Je dis non à la mort dans votre vie. Je dis non à la mort dans votre famille. Je dis non à la mort dans vos activités. Vos activités vont prospérer au nom de Jésus. Vous aussi, vous allez prospérer au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu déclares après moi, comme Jésus vit, moi aussi je vis. Comme Jésus-Christ vit, moi aussi je vis. Dites, je ne mourrai pas, je vivrai. Je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Oui, par la grâce du Seigneur, Dieu nous a mis à cœur de dénommer l'année 2021 l'année du témoignage. L'année du témoignage. Déclare après moi, je vais témoigner les œuvres de l'Éternel. Dites après moi, je vais témoigner les œuvres de l'Éternel. Dites après moi, je vais témoigner les œuvres de l'Éternel. Je vais témoigner le merveille de l'Éternel. En cette fin d'année, je ne veux pas mourir. Rien de moi ne mourra. J'entre en 2021 avec mon témoignage. Je déclare que vous qui êtes malades, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Vous qui êtes combattus par les démons, soyez libérés au nom de Jésus. Recevez votre guérison, recevez votre délivrance, recevez votre miracle au nom puissant de Jésus. Même s'il y a quelqu'un que vous connaissez qui est dans le coma, qui a l'AVC, que la main de l'Éternel le touche, que la main de l'Éternel le touche, qu'il soit guéri, qu'il soit délivré. S'il y a un membre de ta famille, si c'est ta vie personnelle qui est déjà entre les mains de Satan, au nom de Jésus, je te rachète par le sang de Jésus. Je te libère de l'esprit de mort. Je te libère de l'esprit de mort. Je te libère de la pauvreté qui s'abat à toi toute fin d'année. Chaque fin d'année, ta famille est dans la pauvreté. Ton couple est dans des problèmes. Je te rachète de ces problèmes. Je te rachète de cette pauvreté, de cette mort, de cette maladie. Tu es épargné. Ta famille est épargnée. Ta vie est épargnée. J'arrête ce qui a commencé.
J'arrête le vent contraire, le vent qui a commencé à s'opposer à ta vie, à ta famille. Oui, j'arrête ces vents au nom de Jésus. Laisse que les vents de vie entrent dans ta vie. Le vent de la guérison, le vent de la crainte de Dieu, le vent de la foi, le vent de miracle, le vent de la prospérité, le vent de la guérison, le vent de miracle, le vent de miracle, le vent de délivrance, le vent de gloire. Maman, recevez votre miracle. Papa, recevez votre miracle. Bien-aimé, recevez votre délivrance. Maman, commencez à monter par la foi. Dis, je monte par la foi. Dis, je ne tomberai pas à la réclamation. Je ne céderai pas aux réclamations. Dites après moi au nom de Jésus-Christ. Je ne céderai pas aux réclamations. Je ne tomberai pas au péché. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai les œuvres de l'Éternel. Maman, que Dieu vous touche. Papa, que Dieu vous touche. Recevez votre miracle. Prospérez à tous égards. Que ces mal aux pieds vous quittent. Que ces mal aux oreilles vous quittent. Que ces mal des dents s'arrêtent, que cette maladie compliquée disparaisse au nom de Jésus, que les démons qui vous tourmentent, mari, femme de nuit vous quittent, que ces blocages vous quittent, que ces doutes vous quittent, que cette peur vous quitte. Maman, recevez la main de Dieu. Papa, recevez la main de Dieu. Je bénis votre vie sportive, je bénis votre vie politique, je bénis vos affaires, je bénis votre ministère, je bénis votre carrière et je bénis cette fin d'année, je bénis votre fin d'année et je bénis votre année prochaine. Dieu est avec vous, Dieu sera avec vous. Allez-y avec la force que vous avez, allez gagner et allez conquérir. Commencez à dire merci au Seigneur. Commencez à acclamer le roi des rois. Si vous avez aimé ces moments, acclamez le Seigneur. Si vous avez aimé ces paroles prophétiques, ces déclarations prophétiques, acclamez le Seigneur. Je vous bénis et Seigneur, je te donne toute la gloire. Merci de glorifier ton nom et de bénir toute femme et tout homme qui nous a suivis. Tous ceux qui ont accepté ou qui accepteront de soutenir cette émission financièrement pour que cette émission puisse continuer à être diffusée. Seigneur, touche-les, bénis-les, Seigneur. De même qu'ils acceptent de bénir ton travail, bénis-les. De même qu'ils acceptent de soutenir ton œuvre, soutiens-les, Seigneur, pour leur bonne foi. Que mon Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Je crois que vous avez aimé. Si vous avez aimé, likez cette vidéo, veuillez la partager. Et si Dieu vous met à cœur de contribuer chaque mois ou de nous appeler pour une offrande, c'est bien d'appeler pour une prière, mais c'est mieux aussi de soutenir cette émission pour qu'elle continue à vivre. La télé, c'est de l'argent. Si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas de nous appeler pour soutenir ce travail. Dieu vous bénira. Et pour vous dire que le 1er janvier, notre clip qu'on appelle Nakota Tola sortira. Notre clip après Nzambe Balukakaye, qui veut dire Dieu on les cherche. Maintenant c'est Nakota Tola. Nakota Tola veut dire je vais témoigner. Je vais témoigner. Donc c'est une suite logique. Ce sont des chansons étroitement liées. Après qu'on ait cherché Dieu, Dieu agit, Dieu répond et il y a les témoignages. Donc raison pour laquelle le premier titre était Dieu on les cherche. Maintenant on a cherché Dieu, Dieu s'est retrouvé. Et maintenant on va témoigner. Nzambe Balukakaye, maintenant c'est Nakota Tola. Donc ce sont des chansons étroitement liées. C'est la suite de la première chanson, en fait, si vous voulez. Cette chanson qui va sortir le 1er janvier 2021 à minuit. Donc, pendant que nous disons bonne année à minuit, là, c'est là que cette chanson, Nakota Tola, je vais témoigner, sortira sur ma chaîne YouTube, Splendeur Paris TV. Donc, sur notre chaîne YouTube Splendeur Paris TV, il y a déjà des choses que nous avons commencé à lancer comme des teasers annonçant, des spots annonçant la sortie de ces clips. Entrez là-bas, voyez, partagez aux autres. Dieu vous donnera déjà votre témoignage. Cette chanson, c'est votre chanson. Cette chanson, Nakota Tola ou bien Tokota Tola, c'est votre chanson à vous. Donc, partagez tout ce qu'il y a autour de cette chanson et parlons-en à notre entourage. Pourquoi pas prier aussi pour cette chanson? Je demande aussi que vous puissiez dire un mot au Seigneur pour cette chanson, que ça puisse bénir le monde entier. Dites Seigneur que cette chanson puisse bénir tout le monde et bénir le monde entier. Que tu fasses cette prière-là, que Dieu te bénisse pour toi qui va le faire. Pourquoi pas nous soutenir pour la promotion de cette chanson? C'est vrai, il faut prier, mais matériellement, il faut aussi faire la promotion. Pourquoi ne pas dire, je veux aussi moi participer dans la promotion de ce travail? N'hésitez pas de nous appeler ou de nous contacter. Sûrement, Dieu ne manquera pas de vous bénir. Les églises ont recommencé. Donc, dimanche, nous avons des cultes. Le premier culte de 9h juste à 11h juste. Et le deuxième culte de 11h45 à 13h45. Oui, n'appelez pas, venez. Les adresses sont là en train de défiler. Voilà,
le gouvernement a dit qu'il n'y a plus la jauge de 30 personnes. Nous allons accueillir les gens par rapport à la capacité ou aux capacités de nos salles, mais tout en laissant des espaces et le geste barrière obligatoirement bien respecté. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, ne vous donnez plus la peine d'appeler. Venez soit au premier culte 9h juste à 11h juste, soit au deuxième culte de 11h45 à 13h45. Nos adresses sont là en train de défiler sous le bas de votre écran et le nom de l'église est là aussi, Splendeur Centre Chrétien. Voilà, que Dieu vous bénisse mon frère, que Dieu vous bénisse ma soeur. Notre jeûne et prière des 40 jours continue, que nous jeûnons de minuit à 15h, chaque jour, minuit à 15h. Et nous disons à Dieu, donne-moi un témoignage, je veux témoigner. Parce que notre année 2021, c'est l'année du témoignage. Nous voulons bien finir cette année avec un témoignage et entrer dans l'année nouvelle avec notre témoignage. N'hésitez pas de venir vous joindre à nous dans ces programmes de jeûne et prière, même si vous l'avez entendu là, tout de suite. N'hésitez pas de vous joindre avec nous dans ce programme de jeûne et prière. Et venez à l'église dès demain pour ce programme que je viens de vous donner. Et les jours de semaine, nous sommes là le mardi, le jeudi et le vendredi. Mardi, jeudi, vendredi, de 17h30 à 19h30. De 17h30 à 19h30, mardi, jeudi, vendredi. Venons librement et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Maman, que Dieu vous bénisse. Papa, que Dieu vous bénisse. Je vous dis bye bye, à très bientôt. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Dieu, on le cherche et quand on le cherche, il se laisse trouver. Nzambe baluka kaye. Alléluia. Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche, Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. Quelque chose va arriver aujourd'hui dans ta vie. En écoutant cette musique, I believe in my heart. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta situation. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Dieu, on le cherche. Quand on le cherche, il se laisse trouver. Quand on le voit, il vient changer. Il vient changer le cours du destin. La situation ne restera plus la même en écoutant cette musique. Cette chanson apporte la gloire de Dieu dans ta vie, dans ta maison et dans ta famille. Batama bondeli tokei tangwe koki. Lo sambwe ganga lo le fongwama. Pongo lue fuluka. Zambe baluka kaye mama. Alléluia, alléluia. Zambe baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona ye. Alléluia, alléluia. Atamalili ya elanga. Alléluia, alléluia. Atamalili ya hiver. Alléluia, alléluia. Atamoyi ya été. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona ye. Alléluia, alléluia. Atampia ke koti na vi. Alléluia, alléluia. Atamalade koti ndoto. Alléluia, alléluia. Atamakambo ezosima bien. Alléluia, alléluia. Atakonzamba tomboliyo. Alléluia, alléluia. Atakonzamba pamboliyo. Alléluia, alléluia. Nzambe baluka kaye papa. Alléluia, alléluia. Nzambe baluka kaye mama. Alléluia, alléluia. Oyo baluka bamona ye. Alléluia, alléluia. Soka makambo esisa
kanga motema nde appele ya rendez-vous tango nazangi bana nazangi mosala nzambe azobenganga na ngomba naluka nzambe mopesi na nyonso nzambe ya ana ye mopesi ya bana nzambe ya Esther na Bible apesa libala atombola Joseph na Egypte atunaki nani ye loboko na ye kutu ezanga ndelo Dieu sans frontière ayebi kokoma esika médecin akoma te na ye koluka yo nzambe yo mofuti malamu e kana beleli yo na losambo lelo kana kilibilei ya yokelanga mawa motema na ngande na pasoli nde tielanga ayaya luka nzambe na yo makambo elali yo luka nzambe aya lukaka yelelelelelele chilo nanga baba nanga nzambe nanga chilo nanga nzambe balukaka ye mama nzambe balukaka ye papa oyo baluka bamona ye ata libala ezomela ata mabote ezomela ata mokanda ezomela ata voyage ezomela ata bitumba ekoti na vi viango matata ndeko luka nzambe tala bote ezokata bana ndeko lali wapi ye makambo ezo komplike ozeleli nini ye mopesi na nyonso afandi na lola ye babelela nzambe bamonaki moto kokita nzambe ya Mose afongola mai ye nzambe ya Ana apesaka bana ebele nzambe ya komisa sala ya mingi ye eko luka kolemba te na mangengenge bazoluka nzambe awa na luzizila tozobelela Yesu e mungongo ekosikanga na luka nzambe bilambe kobeba essentiel na mona nzambe nzoto ezolemba molimo akolemba te mama lamuka makambo edoki ye papa telema musala edoki ye ata malili ya poto pelisa moto ye luka komona ye yaya bouge satana kokima ye chilo nanga baba nanga nzambe nanga chilo nanga nzambe balukaka ye mama nzambe balukaka ye papa oyo baluka